On commence tout de suite ce Lex Inside. On va parler du 121e congrès des notaires avec mon invité Jean Gasté, président du 121e congrès des notaires. Jean Gasté, bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Le prochain congrès des notaires se déroulera à Montpellier les 24 et 26 septembre prochains. Il aura pour thème la famille. Pourquoi avoir choisi ce thème de la famille? En fait, quand le président du Congrès des notaires de France est choisi, il doit présenter un thème. Et je me suis souvenu de ce que mes pères avaient travaillé. En 1999, ils avaient travaillé un thème qui était Demain la famille. Et 25 ans après, je me suis dit, il est peut-être temps de se poser pour réfléchir aux nouveaux liens familiaux. Et du coup, j'ai proposé à mes équipes de travailler sur un sujet un peu particulier, qui sont les tribus familiales. Puisque aujourd'hui, on a plusieurs vies dans une vie, on n'a pas toujours les mêmes liens de famille. Et donc, il fallait réfléchir à cette évolution nécessaire du droit et en retrouver une cohérence juridique pour que les familles soient des familles apaisées. Alors vous l'avez dit, donc ce congrès est centré sur les tribus, les familles. Quel rôle le notaire a dans l'accompagnement des couples, quelles que soient les formes des couples, puisque on va dire la vie familiale est différente actuellement. En fait, c'est le mot accompagner qui est intéressant parce que c'est une nouvelle façon de voir les choses puisque chaque couple a sa façon de vivre, chaque individu est unique et c'est extrêmement intéressant de les regarder dans leur façon de vivre et de les connaître. Et ça, c'est effectivement une nouveauté pour nous. On ne donne pas les mêmes conseils à un jeune couple qui s'installe qu'à un couple qui est en famille recomposée. Et donc nous, on va les accompagner au fur et à mesure du temps de leur existence, de leur vie de couple, en les connaissant dans les moments forts, c'est-à-dire les achats immobiliers, achats d'entreprise, dans les moments un peu plus compliqués, la succession, le divorce, et on apprend à les connaître. Et on apprend à connaître les personnes, leur patrimoine, et comme ça, on peut voir leur façon de vivre. Et pour nous, de pouvoir dire au couple, voilà, on va orienter la transmission de telle et telle façon au profit de vos enfants, qu'on connaît également par rapport à leurs besoins. Et ça, notre rôle est extraordinaire. C'est là où on comprend tout le sens du mot famille. Alors il y a un autre rôle du notaire qui est peut-être moins connu en matière de filiation. Pouvez-vous nous expliquer quel est le rôle spécifique du notaire dans le processus d'assistance médicale à la procréation depuis 2021? Alors effectivement, depuis la loi bioéthique du 2 août 2021, le notaire a un rôle en matière d'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur. Ça veut dire qu'on reçoit des gamètes d'une autre personne. On a deux actes importants qui sont faits. Le premier acte, c'est un acte de consentement à la procréation médicale assistée qui va être effectué au profit du couple hétérosexuel, de femmes ou même aujourd'hui d'une femme seule. Et notre rôle à ce moment-là, ça va être de leur donner un certain nombre d'informations puisque c'est un acte grave. Première information, c'est de leur rappeler que l'enfant qui naîtra de cette AMP, à ses 18 ans, sur sa demande, va pouvoir avoir accès aux données identifiantes du tiers donneur. Pour diverses raisons, le législateur est revenu sur une règle qui autrefois existait. On ne connaît pas l'identité du donneur. Donc ça, c'est une chose nouvelle. Et puis, deuxième chose qui est très importante, c'est qu'une fois que la filiation d'intention est connue, on ne peut pas la contester. Là aussi, c'est extrêmement important. On ne peut pas faire de recherche ADN pour contester, évidemment, qu'on n'a pas de lien biologique avec l'enfant. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est le premier acte qu'on a à faire. Et le deuxième acte qu'on a à faire, c'est un acte de reconnaissance anticipée de filiation. Puisque ça, c'est pour les couples de femmes qui vont avoir un enfant. Et cet enfant qui va naître aura une filiation reconnue au profit des deux mères, celle qui accouche, bien entendu, mais également celle qui n'accouche pas. Et ça, c'est dès le début, on est dans le processus initial. Alors, on va envisager un autre cas où le notaire aussi a un rôle important en cas de décès d'un conjoint. Quelles sont les options disponibles pour protéger son conjoint en cas de décès sans mettre à l'écart, bien évidemment, les enfants? Alors, les choses ont beaucoup changé, puisque avant la loi de 2001, le conjoint était extérieur à la succession. Depuis 2001, on lui donne des droits dans la succession et il va disposer d'une chose extrêmement importante, c'est la possibilité de rester pendant un an dans le logement, d'une part, et aussi sa vie durant
toujours dans ce logement et pour les meubles qui se trouvent dedans. Ça, c'est la première chose, on veut vraiment préserver le lieu de C'est une vie protection. complète. Et c'est la loi. Et puis la loi, elle distingue en fait si on est avec des enfants communs ou si on est avec des enfants non communs. Si ce sont des enfants communs, outre ce droit au logement, le conjoint va avoir le droit d'usufruit, le droit de jouir du patrimoine, de bénéficier des revenus de celui-ci, sur tout le patrimoine, alors que si ce sont des enfants non communs, il n'aura qu'un quart du patrimoine. Alors c'est un peu étonnant parce que ça provoque un petit peu des choses plus ou moins difficiles et nous, on doit véritablement faire attention puisque cette nouvelle place du conjoint change nos relations qu'on a pour permettre une transmission équilibrée entre le conjoint d'une part et les enfants communs ou non communs pour que tout se passe le plus paisiblement possible. Alors comment justement vous gérez ces relations qui ne sont pas évidentes au moment d'un décès d'un conjoint? Alors on essaie toujours de calmer le jeu, je dirais, et puis surtout d'attribuer des droits à l'un et à l'autre. Il faut toujours trouver cet équilibre qui peut exister parce que si on donne trop au conjoint, ça va moins aux enfants, ce qui peut être bien parce que parfois ça permet de lui donner ce qu'il lui faut pour vivre. Et puis voilà, du coup on essaie de trouver l'équilibre, notamment par la bonne rédaction aujourd'hui des testaments. Alors au cours de cet entretien, vous avez évoqué différentes formes de famille. Comment le droit s'est adapté à ces nouvelles formes de famille? Depuis la Deuxième Guerre mondiale, en fait, on a eu deux grandes périodes. La première période, on sait le point d'orgue, c'est 1968. On remet tout en question, un nouveau monde disparaît, un nouveau monde renaît. Et donc, on a vu les premières lois apparaître qu'on appelle les lois Carbonnier, du nom de l'universitaire qui a travaillé sur ces textes, Jean Carbonnier. Et ces textes étaient fondamentalement basés sur un principe simple, l'égalité. Égalité entre les époux et égalité entre les enfants. Première période. Deuxième période, c'est les années 2000, où on a vu avec la loi sur le pacte civil de solidarité de 99 une nouvelle forme d'union. Puis après, on a eu les lois de 2001, la place du conjoint, et 2006 sur les libéralités, où on ouvrait un peu plus, on s'adaptait un peu plus aux choses. Et ça a continué avec, là encore, la loi de 2013, qu'on connaît tous, la loi dit mariage pour tous, qui a quand même énormément changé la façon de voir. Et là encore, loi bioéthique 2021, qui ouvre la procréation médicale assistée aux femmes et notamment à la femme non mariée. Donc on voit que le droit a énormément évolué et que pour l'instant, on a peut-être justement besoin de revenir et de reclarifier un peu tout ça. Et nous, nos conseils sont là pour accompagner ces nouvelles tribus. Et pour conclure sur le congrès, les notaires sont là pour ça, se sont appropriés ces changements et un rôle, on l'a vu, considérable dans l'accompagnement des familles. Et ce rôle, évidemment, il va se poursuivre et vous allez en discuter pendant ce congrès. On va en discuter pendant ce congrès. Pendant les 3 jours de congrès, on réfléchit à des propositions d'évolution législative qu'on soumet au vote de l'ensemble des notaires qui réfléchissent avec nous et qui font part de leurs observations, puisque dans nos études, on a une chose extraordinaire, c'est la force de nos clients, des citoyens, qui viennent nous poser des questions auxquelles même les plus sachants n'avaient pas pensé, parce que c'est leur cœur de vie qui est important. Donc rendez-vous les 24 et 26 septembre prochains à Montpellier pour parler de famille avec les notaires. Merci Jean Gasté, je rappelle que vous êtes président du 121e Congrès des notaires. Merci beaucoup. Tout de suite, l'émission continue. On va parler invention des salariés et droit du travail.